Qu'est-ce que le cercle? Le cercle Henri Boulade s'est constitué en 2015, à la suite d'une conférence du prêtre égyptien qui a exhorté le public à se rassembler et à agir. Le cercle est la réponse à son appel. Comment fonctionne le cercle? Groupe de réflexion. Il rassemble tous les 2 mois entre 20 et 30 membres, majoritairement chrétiens, sur des sujets sociétaux, philosophiques ou religieux. Les sujets sont proposés par les membres. Quelques-uns rédigent des textes, soumis quelques jours avant la réunion à l'ensemble du groupe, afin de structurer l'exposé. Ces textes sont consultables grâce au lien ci-dessous. À fin de séance, une collation fraternelle est l'occasion d'échanges plus informels, où chacun peut exprimer librement ses questions et ses réactions. Et le père Boulade? Il n'est pas consulté sur les sujets traités, ne participe pas aux réunions, en ignore la teneur, et ne peut donc en aucun cas être tenu pour responsable des propos énoncés. Alors, en introduction aux apparitions de Notre-Dame du Bon Succès, ça s'appelle comme ça, une petite introduction pour dire que ce qui est arrivé à la voyante, c'est arrivé à une âme qui a un charisme très particulier. Ça nous paraît extraordinaire ce qui lui est arrivé, mais ce qui est arrivé, c'était parce que c'était une âme qui a été préparée pour une mission. C'est comme ça qu'il faut voir la voyante de Notre-Dame du Bon Succès. Elle s'appelle Mariana Francisca. Elle est née en Espagne en 1563. Le jour de sa première communion, elle avait 9 ans. Déjà, on ne faisait pas la première communion à 9 ans à l'époque. Donc si on avait fait la première communion, c'est parce qu'elle avait déjà présenté des dons particuliers, des charismes particuliers. Donc Notre-Dame lui apparut et lui dit qu'elle devait être une religieuse de l'ordre de l'Immaculée Conception dans le Nouveau Monde. Elle lui a annoncé ce qu'elle devait faire dans sa vie. Alors, à 13 ans, cette fille va quitter ses parents, partir avec sa tante, traverser l'Atlantique dans le XVIe siècle, pour aller, avec sa tante, qui était religieuse, c'était déjà fondé, mais aller dans un couvent de contemplative de l'ordre de l'Immaculée Conception, à Quito, en Équateur. Pendant la traversée, le bateau va être secoué par une tempête qualifiée par les témoins d'une tempête extraordinaire, et ils pensaient tous qu'ils étaient morts. Pendant cette tempête, la petite Mariana va avoir une vision. Elle va voir un monstre à 7 têtes. Pour ceux qui avaient vu les conférences sur l'Apocalypse, la bête à 7 têtes, on sait ce que c'est. Et donc, c'est cette bête à 7 têtes qui s'acharnait contre le bateau parce qu'elle ne voulait pas que la petite, 13 ans, Mariana, puisse accomplir sa mission. Et dans cette vision, c'est l'enfant Jésus qui va prendre la main de la Vierge pour transpercer ce monstre. Et les témoins disent que cette tempête s'est calmée tout de suite. C'est-à-dire, on est passé
d'un navire en perdition à une mer normale, l'océan normal. Alors, tout ça, ça va avoir un sens spirituel pour la suite. Alors, elle arrive à Quito, elle a 13 ans, elle va confesser ses vœux, et puis à 17 ans, elle va devenir religieuse dans ce fameux couvent où est sa tante. Et dans le temps, elle va devenir 3 fois supérieure de ce couvent. À un moment donné de sa première, de sa gouvernance de ce couvent, elle va être attaquée par d'autres sœurs qui voulaient un assouplissement de la règle. C'est des sœurs contemplatives qui vivaient dans un ordre très strict et de privation, et donc certaines sœurs voulaient assouplir ça. Ils ont été jusqu'à emprisonner la sœur Mariana dans un cachot qui était dans le couvent. Et la sœur en question va avoir une mission de prier, de vivre dans sa vie spirituellement une nuit spirituelle, l'enfer, pendant 5 ans. Pendant 5 ans, elle va prier pour le salut de l'âme de celle qui l'a mis en prison. Et elle va obtenir la conversion de cette sœur. Donc, c'est juste une introduction pour vous dire à quel genre de visionnaire on a. On a affaire à quelqu'un qui a des charismes extraordinaires, qui a été préparé pour sa mission. Quand elle est morte, il y a eu des miracles qui ont été attestés. Par exemple, une couronne de fleurs qui encerclait sa tête va toucher des yeux d'une jeune fille qui était aveugle, qui va retrouver la vue. Et quand on a... Alors, on va voir plus tard que dans les messages qu'elle va recevoir, il lui est demandé de ne pas révéler, de ne pas faire révéler le message qu'elle reçoit. Donc elle va le recevoir à la fin du XVIe siècle, début du XVIIe, avant le XXe siècle. Et de façon bizarre, alors que on va après comprendre ce qui s'est passé avec la vie de cette sainte, pendant 3 siècles, on va oublier un peu cette histoire. Mais au début du XXe siècle, en 1906, pendant qu'on faisait des travaux dans le couvent en question, on va trouver le corps de cette sœur qui est intact. Elle était morte à 72 ans, donc son corps était intact, et non seulement elle, son corps était intact, mais 11 autres sœurs de l'époque où elle était abbesse vont être retrouvées intactes. Ceci pour dire que Dieu a mis son doigt, pour dire attention, là j'interviens. Il a fait la même chose avec Bernadette, il a fait la même chose avec à Fatima, avec Jacinta, il a fait la même chose avec Sœur Marie Labouré à rue du Bac. Donc à chaque fois qu'il veut attester qu'il intervient dans le monde, là, il fait en sorte que les personnes qui ont prétendu voir la Vierge, leur corps il est incorruptible. Voilà, maintenant on va passer à autre chose. Comment comprendre le terme qu'elle a utilisé? Donc la Vierge va dire à cette sœur, quand elle lui est apparue, que de lui faire une statue et de nommer sa statue Marie du bon succès, de la purification ou de la chandeleur. Marie demande ça. C'est bizarre quand même comme dénomination. Comment comprendre ça? Alors, il faut comprendre aussi que c'est de l'espagnol. Donc c'est une traduction de l'espagnol. Buen suceso. D'accord? Alors, la meilleure façon de traduire ça en français, c'est de dire bon événement ou heureux événement. Et même on peut extrapoler, comme on va voir plus tard, comme une victoire inespérée. Mais il n'y a pas que le terme succès, il y a aussi le terme purification ou chandeleur.
Et cette purification ou chaleur est associée à l'heureux événement. Donc, comment comprendre ça? Le 2 février, nous fêtons la purification de la Vierge. Et à cette occasion, Saint Luc nous rapporte que Joseph et Marie offrirent une paire de tourterelles au temple pour leur purification. Alors, dans cette purification, Joseph et Marie obéissaient à la loi mosaïque qu'accomplissait tout couple de juifs pieux. Et cet événement a été commémoré par la suite dans l'Église par un pape qui s'appelle Gélas Ier, qui est aussi béatifié, au 5e siècle. Elle porte le nom de la Chandeleur, car ce que Joseph et Marie vont réellement présenter au temple ce jour-là, ce n'est pas de tourterelle, mais c'est la lumière au monde. C'est Jésus, la lumière au monde. Donc, la lumière des nations, Jésus, il purifie le monde de ses péchés. Et à l'occasion de cette fête, on bénissait des cierges. Je pense qu'on le fait encore. Oui. Et on les importe chez soi. Et ces vierges ont un sens symbolique. Certains visionnaires mystiques ont parlé de 3 jours ou 3 nuits, enfin 3 jours de ténèbres. Je ne sais pas si vous connaissez ces visions mystiques. Donc, il s'agit d'un moment de l'histoire où le soleil ne brillera pas pendant 3 jours et 3 nuits. Et pendant ces 3 jours et 3 nuits, il faut allumer des cierges bénis. Et il est dit que même si la foudre pénètre, la tempête rentre dans la maison, le vent, etc., ces cierges resteront allumés. C'est en rapport direct avec ces apparitions. Ces apparitions annoncent pour le monde, je rebondis sur ce que vous avez dit, des jours de ténèbres spirituelles. Pourquoi 3? Je vous rappelle que Jésus est mort, ressuscité au 3e jour. Il y a 3 jours de ténèbres. Et pendant les 3 jours de ténèbres, qui était le croyant? Qui était l'Église? Il n'y avait que Marie. Et Jean. Non, Jean, il est arrivé au tombeau et il dit lui-même, j'ai vu et j'ai cru, mais jusque-là, il n'avait pas cru. C'est Marie qui était seule. Donc ce que cette apparition nous annonce de façon prophétique, c'est que nous allons connaître à partir du XXe siècle une nuit spirituelle. Pendant cette nuit spirituelle, c'est Marie qui va sauver le monde par son action à travers l'Église, pas contre l'Église. Hein. Bon, mais ça on verra plus tard. Donc là, je vous ai cité une prophétie, donc la nuit des ténèbres. Donc c'est juste pour vous dire que le mot Notre-Dame de Bon Succès, il faut le continuer, et de la purification et de la chandeleur, parce que tout ça c'est associé. Voilà. Alors, de quelle prédiction il s'agit? Alors, elle a prédit des événements du 19e siècle qui se sont prédits, donc elle les a annoncés au 16e siècle. Et elle dit qu'au 19e siècle, un président de l'Équateur, qui s'appelle García Moreno, un président croyant et qui a consacré l'Équateur à la Vierge, va être assassiné. Et elle va prédire son assassinat. Et ceux qui l'ont assassiné, l'histoire nous le dit, ce sont des francs-maçons. Après lui, il y aura des gouverneurs francs-maçons qui essaieront d'ailleurs de fermer ce fameux couvent où les apparitions ont eu lieu. Donc, c'est annoncé. Autre chose qui sont annoncées, c'est que le pape Pie IX va décréter les dogmes concernant l'Immaculée Conception et va devoir se retirer au Vatican. Tout ça, ça a été dit au XVIe siècle. Ok? Tout ça, c'est attesté dans des écrits qui avaient été recueillis.
Plus spécifiquement, elle va parler du XXe siècle. Et dans le XXe siècle, elle va annoncer une guerre terrible et épouvantable. Je vous laisse deviner de quoi je parle, parce qu'il n'y a eu qu'une seule guerre mondiale, avec 2 phases. Hein. Mais ça, on en parlera une autre fois si vous voulez. Elle annonce les fausses charités, la corruption des mœurs et l'apostasie. Elle annonce ça au XVIe siècle. Inimaginable au XVIe siècle d'imaginer ça. Inimaginable. Parce que les mœurs Elle a annoncé la compromission de certains responsables dans l'Église. Elle n'a jamais qualifié la corruption de l'Église, mais de certains dans l'Église. Et puis, elle prophétise que d'invoquer son nom, Notre-Dame de bon succès, sera une sauvegarde, un soutien de la foi, à travers ces tourmentes. Alors la statue va être commandée par la Vierge elle-même. Elle va demander à la voyante de faire cette statue. Elle lui dit exactement comment elle veut qu'elle soit faite. Elle va jusqu'à lui demander de la mesurer avec le cordon de sa robe pour avoir la taille réelle de la statue. Alors tout ça, ça a un sens spirituel. Parce que il y a l'idée que cette statue va être un peu comme l'image de Guadalupe qui s'imprime sur un tissu, mais qui est vivante, puisqu'on l'a vu la dernière fois dans les apparitions, les yeux, quand on les regarde à l'ophtalmoscope, on voit les images dedans. Tout ce qu'on a dit la dernière fois. Hein. Et bien là, cette statue n'est pas en elle-même vivante, ce n'est qu'une statue. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le sculpteur qui va faire la statue, il s'appelle Francisco del Castillo, c'est un perfectionniste, il veut que ça soit le plus beau possible, il va aller jusqu'à voyager en Europe pour chercher les peintures, tout ça qu'il faut pour que ça soit parfait. Donc, quand il part pour faire ce voyage pour amener les peintures, la statue n'était pas complète, surtout le visage n'était pas peint. Et bien, quand il revient, il va la trouver faite. Elle sera faite en une nuit. Pourquoi? C'est la Vierge elle-même qui l'annonce à la voyante. Je te demande et te commande. Donc là, la Vierge s'adresse comme supérieure du couvent. C'est elle qui est la patronne du couvent. C'est elle qui n'est pas la patronne, comment on dit, la mère supérieure. La mère supérieure. Et elle lui dit, je te demande et je te commande de faire construire la statue. Cette dévotion sera le bouclier entre la justice divine et le monde prévaricateur pour empêcher l'actualisation de la terrible punition que mérite la terre coupable. Je pourvoirai à la perfection de cette œuvre. Les archanges Gabriel, Michel et Raphaël prendront soin d'exécuter en secret ma statue. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le type, il revient pour terminer la statue, le visage a été fait. Et si vous regardez la statue, la Vierge, elle porte l'enfant Jésus de la main gauche et de la main droite. Elle tient le symbole de quoi? De l'abbesse, de celle qui dirige le couvent. Il faut comprendre symboliquement, ce couvent, c'est l'Église. Oui. Mais pourquoi il y a déjà la croix? Parce que la croix Alors, est je ne venue sais pas si après, cette croix n'a pas après. été rajoutée. Je ne sais pas. Je n'ai pas tous les détails de pourquoi de toutes les choses. Ce n'est pas exactement la même chose que Guadalupe. Je ne sais pas si ça a été rajouté par les gens du couvent après. Ce dont je suis sûr, c'est que la statue que tu vois, avec le truc à la main et Jésus dans la main, ça c'est comme ça qu'elle est apparue. Ça c'est sûr. Et vous verrez la dernière fois à Guadalupe, la Vierge, on regardait par terre, c'était une Vierge humble. Là, ce que vous voyez, c'est la Mère supérieure qui donne un ordre. On n'est pas du tout. Et elle est un peu hautaine. Elle n'est pas hautaine. Ça, c'est une interprétation. Elle regarde avec un regard d'autorité, je dirais. C'est maman qui élève ses enfants et qui leur dit vous devez vous faire confiance. Alors, on va faire le résumé des messages. Alors, les messages se sont déroulés sur 40 ans. Hein. Donc, moi, je vais me consacrer sur l'avant-dernière vision. C'est la plus importante. Parce que
Voilà ce qui s'est passé. C'est le 2 février. D'abord, le 2 février, c'est la fête de la purification. 1634. La voyante, elle a déjà 71 ans. Elle va mourir dans l'année qui suit. Et elle lui dit, c'était donc pendant qu'elle était en train de prier pendant que la voyante était en train de prier, tout d'un coup, elle voit le tabernacle, l'endroit où il y a les hosties consacrées, disparaître dans les ténèbres. Je vous dis exactement ce qui s'est passé. Elle vit la lumière du sanctuaire s'éteindre, laissant l'autel complètement sombre. Notre-Dame lui apparut et lui donna 5 sens à l'extinction de la lumière du tabernacle. Et ces 5 sens, c'est le message que vous devez emporter avec vous ce soir. Alors, la première signification, c'est qu'à la fin du 19e siècle et courant du 20e siècle, diverses hérésies se propageront et domineront. Important. Allez-y, ça c'est très important. Amenant la lumière de la foi à s'éteindre dans les âmes et la corruption presque totale des mœurs. Donc elle annonce ça en 1634. Afin de libérer les hommes de la servitude de ces hérésies, ceux dont l'amour miséricordieux de mon très saint Fils destinera à la restauration, qui a déjà l'amour restauration, auront besoin d'une grande force de volonté, de constance, de courage et beaucoup de confiance en Dieu. Pour tester la foi et la confiance du juste, il y aura des occasions où tout sera perdu et paralysé. Comme pour Abraham. Ce sera alors l'heureux début de la restauration complète. Voilà ce qui nous est annoncé. Des épreuves pour que les justes, ceux dont la foi est vivante, prouvent leur amour pour Dieu, et à ce moment-là, il y aura une restauration complète. Ça, c'est le premier message. La deuxième signification de l'extinction de la lumière, c'est que mon couvent, ça c'est l'église, le couvent, étant fortement réduit en taille, c'est ce que nous voyons tous les jours, sera immergé dans un océan sur fond d'amertume indicible et semblera se noyer. Ça nous fait penser à le bateau qui Jésus dans la tempête, Seigneur sauvez-nous. Bon. Donc le terme, la phrase suivante, c'est que mon couvent étant fortement réduit en taille, sera immergé dans un océan sans fond d'amertume indicible et semblera se noyer dans des diverses eaux de tribulation. Beaucoup de vocations authentiques périront. L'injustice entrera même dans ce couvent, dans l'Église, déguisée sous le nom de fausse charité. Elle fera des ravages dans les âmes. Et les âmes fidèles, pleurant et implorant en secret que de tels moments soient raccourcis, subiront un martyre continu et lent. Voilà la deuxième raison pour l'assombrissement de l'autel. La troisième signification, c'est l'esprit d'impureté qui sature l'atmosphère de ces moments. Comme un océan sale, cette impureté se déroulera dans les rues, les places, les lieux publics avec une liberté étonnante. Je ne sais pas si vous avez comme moi été une fois à Amsterdam. Les enfants circulent dans les rues et ils voient dans les vitrines toutes sortes de bizarreries. Ça, je pense, c'est l'extrême, mais sans aller jusqu'à ces extrêmes, vous avez compris qu'on voit ça aujourd'hui partout. Il suffit de cliquer sur l'ordinateur. La fleur délicate de la virginité sera menacée. Donc elle parle de virginité. Je vous fais remarquer qu'aujourd'hui, quand vous dites le mot virginité, on se moque de vous. Essayez, vous allez voir. Donc, elle disait, c'est la Vierge qui dit, la fleur délicate de la virginité sera menacée par l'anéantissement complet. Toutefois, elle promit qu'il y aura toujours de bonnes âmes dans des cloîtres où elles pourraient prendre racine, grandir et vivre comme un bouclier
pour dévier la colère divine. Il y a un message qui passe ici, comme c'est passé à Guadeloupe, comme ça passera à Fatima, comme ça passe un peu partout dans les apparitions de la Vierge. Les voyants on leur demande d'être des objets, des moyens, de se sacrifier eux, d'accepter sur eux des souffrances, pour préserver les autres. C'est exactement ce qui est dit là. Quand on parle de détourner la colère, c'est une façon symbolique de dire qu'il faut que dans ce monde, il y ait des gens qui acceptent de prendre sur eux-mêmes, comme Jésus a pris sur lui-même, peut-être pas aussi bien, mais de la même façon, le mal, pour pouvoir donner de la chance de salut à d'autres. Voilà ce qu'elle est en train de dire. Qu'est-ce qu'on entend exactement par fausse charité? La fausse charité, on en reviendra dans la discussion. D'accord. Mais Père l'a évoqué tout à l'heure. Oui. Oui, c'est On veut bien faire, on veut tolérer les gens, mais en acceptant de tolérer des personnes, on tolère le péché de ces personnes. Ça, c'est un exemple. Ne pas faire la distinction entre la personne et le mal qu'elle commet. Défendre la personne, oui. Défendre le mal qu'elle commet, non. Voilà. Alors, la quatrième signification, ça, c'est le plus complexe et ça nous touche vraiment aujourd'hui. C'est que les sectes maçonniques, elles les qualifient comme ça, c'est pas moi. Hein. C'est elle qui le dit. Hein. Alors que la franc-maçonnerie n'a existé officiellement qu'à partir de 1717. Je me trompe de ça, 23 peut-être. Ayant infiltré toutes les classes sociales, auront subtilement introduit leur enseignement. Donc là, on parle de l'éducation nationale. Donc l'innocence, c'est les enfants, hein, corrompre les enfants. Donc je répète, les sectes maçonniques ayant infiltré toutes les classes sociales auront subtilement introduit leur enseignement afin de corrompre les enfants. Aujourd'hui, on leur apprend dans les écoles, on leur demande de dire s'ils se sentent plutôt garçons ou plutôt filles. Hein. Ça, c'est un exemple. Hein. En ces temps malheureux, le mal lancera un assaut sur l'innocence de l'enfant. De cette façon, les vocations au sacerdoce seront perdues, ce qui sera une véritable calamité. C'est pas moi qui le dis. Alors, mais c'est pas fini. Notre-Dame parle aussi des communautés religieuses, Oui. des saints ministres de l'autel et des belles âmes cachées qui continueront à travailler avec courage, zèle, désintéressement pour le salut des âmes. Contre eux, les impies feront rageusement une guerre cruelle, laissant tomber sur eux des vitupérations, des calomnies, des vexations, pour faire obstacle à l'accomplissement de leur ministère. Mais eux, comme des colonnes fermes, resteront inébranlables et confronteront le tout avec l'esprit d'humilité et de sacrifice qu'ils auront acquis en vertu des mérites infinis de mon Fils très saint, qui les aime dans les fibres les plus intimes de son cœur très saint et tendre. Ah, c'est les paroles de la Vierge. Alors, pendant ce temps, donc, elle a insisté qu'il y aura quand même des gens dans l'Église qui seront à la hauteur de leur mission. Mais elle dit, pendant ce temps, le clergé séculier sera loin de son idéal parce que les prêtres deviendront négligents dans leur devoir sacré. Manquant de la boussole divine, ils s'écarteront de la route tracée par Dieu pour le ministère sacerdotal et deviendront attachés aux richesses qu'ils s'efforceront d'obtenir indûment. Les richesses, ça peut être matériel, mais ça peut être une reconnaissance sociale. L'Église s'offrira à cette occasion de la nuit obscure, les ténèbres, de l'absence d'un prélat. Donc ce qui est reproché, c'est pas un prélat qui serait franc-maçon ou qui serait dévoyé. Ce qu'elle reproche, c'est ces mots. Le silence, l'absence d'un prélat, d'un père, pour veiller sur eux avec amour, douceur paternelle, force, discernement et prudence. Beaucoup de prêtres perdront leur esprit en mettant leurs âmes en grand danger. Elle reproche dans l'Église, à un moment donné, qu'il n'y ait pas un homme providentiel, dans le vrai sens du terme, qui prend la parole, qui dit non. Voilà ce qui est reproché, l'absence
de la prise de parole d'un prélat courageux et fidèle. C'est le pape. Sous-entendu le pape, mais elle n'a pas dit pape, elle a dit le prélat, un prélat. Mais elle parle de quoi? Elle parle de l'Église. Donc le prélat, c'est une autorité qui soit À la hauteur. à la hauteur. Oui. Par conséquent, priez avec insistance, sans vous fatiguer, et pleurez dans les larmes amères, dans le secret de votre cœur. Implorez votre Père Céleste pour que l'amour du cœur eucharistique de mon Fils très saint et de son précieux sang versé avec tant de générosité puisse prendre en pitié ses ministres, et mettre un terme à ces moments inquiétants, et envoyer à l'Église. C'est pas à l'Église qui est mise en cause. Il faut envoyer à l'Église un prélat. Un prélat qui restaurera l'esprit de ses prêtres. Mon très saint Fils et moi aimerons ce Fils préféré avec un amour de prédilection et nous le récompenserons avec une rare capacité, une humilité de cœur. Le mot humilité est partout, hein. Mais la vraie humilité, pas celle de vouloir accepter tout et n'importe quoi. C'est pas ça l'humilité. L'humilité, c'est de dire je suis fort, mais pas à cause de moi, mais à cause de lui. Donc c'est ça. Donc une humilité de cœur, une docilité à la divine inspiration, lui donnant la force de défendre les droits de l'Église avec une tendresse et une compassion du cœur, de sorte que, comme un autre Christ, il aidera les petits et les grands, sans mépriser les âmes les plus malheureuses, qui le lui demanderont pour atteindre la lumière et recevoir des conseils face à leurs doutes et à leurs difficultés. Entre ses mains, la balance du sanctuaire sera placée de telle sorte que tout soit pesé avec une mesure raisonnable et Dieu sera glorifié. Beaucoup de messages d'espoir. Ça nous est promis. Mais attendez, la tiédeur de l'ensemble des âmes consacrées à Dieu, le mot tiédeur nous fait penser à la lettre, à la 7e lettre, la 7e église dans l'Apocalypse. La tiédeur de l'ensemble des âmes consacrées à Dieu dans l'état sacerdotal et religieux va retarder la venue de ce prélat et père. Donc tout ça nous est annoncé Notre faute. au XVIe siècle, exactement. Exactement. Nous sommes responsables du mal qui nous arrive. D'accord. Ce sera alors une des raisons pour lesquelles le maudit diable prendra possession de cette terre où il réalisera ses victoires par le biais d'un peuple étranger et infidèle, si nombreux, qu'il obscurcira comme un nuage noir le ciel pur de cette république consacrée au Sacré-Cœur de mon divin Fils. La république en question, c'est la république de l'Équateur qui a été consacrée. Mais en fait, c'est le monde entier. Hein. C'est les termes utilisés concernant l'Équateur concernent le monde entier. Hein. Et le nuage noir en question, je vous laisse deviner de qui c'est. Hein. Elle l'a déjà dit avant. Avec ces gens, tous les vices entreront et attireront à leur tour des châtiments, comme les épidémies, les famines, les combats internes et externes, les litiges avec d'autres nations, l'apostasie, et causeront la perdition de plusieurs âmes si chères à Jésus-Christ et à moi. Afin de dissiper ce nuage noir, écoutez bien, qui empêche l'Église de jouir de la journée claire de la liberté, il y aura une guerre redoutable et effroyable qui fera couler le sang des compatriotes et des étrangers, des prêtres séculiers et réguliers et des religieux. Cette nuit sera la plus horrible, car humainement parlant, le mal semblera triompher. Alors, il ne faut pas vous imaginer une guerre où les gens vont se combattre dans les rues. Il s'agit d'un combat spirituel. Peut-être qu'il se traduira par de vrais combats réels, c'est-à-dire, comme on a vu au XXe siècle, hein, la guerre mondiale. Mais, au-delà de cet aspect, il faut voir surtout le sens spirituel. C'est un combat spirituel dont il s'agit. Cette nuit sera la plus horrible. C'est les 3 nuits des prophéties. Hein. C'est de ça dont il s'agit. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle la nuit de la purification et de la chandeleur. Ok ?
Cette nuit sera la plus horrible, car humainement parlant, le mal semblera triompher. Cela marquera donc l'arrivée de mon heure, quand, d'une façon merveilleuse, je détrônerai le fier et maudit Satan, le piétinerai sous mes pieds et l'entraverai dans l'abîme infernal. Ainsi l'Église et le pays seront enfin libres de cette cruelle tyrannie. Message d'espoir. La destinée de l'humanité n'est pas dans les mains du diable. Et la cinquième raison, enfin, et on va s'arrêter avec ça, pour laquelle la lampe fut éteinte, est due au laxisme et la négligence de ceux qui possèdent une grande vitesse, qui resteront là à regarder l'Église opprimée, la vertu persécutée, le triomphe du diable, sans employer leur richesse pour la destruction de ce mal, la restauration de la foi. C'est la tiédeur, il s'agit de la tiédeur, c'est la cinquième lettre de l'Église, aux sept églises, c'est l'Église de Laodicée. C'est qui? C'est nous tous. Donc il nous est appelé à nous de faire notre part du boulot. Les richesses en question, c'est pas forcément donner de l'argent pour un orphelinat, c'est donner soi-même tout ce qu'on a pour cette œuvre de rétablissement. Donc, qui resteront là à regarder l'Église opprimée, la vertu persécutée, le triomphe du diable, sans pieusement employer leur richesse pour la destruction de ce mal et la restauration de la foi. Et c'est aussi à cause de l'indifférence de la population qui a permis que le nom de Dieu soit progressivement éteint en adhérant à l'esprit du mal, se livrant librement aux vices et aux passions. Hélas, ma fille choisie, s'il t'était donné de vivre à cette époque ténébreuse, tu mourrais de chagrin de voir tout ce que je t'ai révélé ici a lieu. Mais mon train, Saint-Fils, et moi avons un si grand amour pour cette terre, notre héritage, nous sommes l'héritage, que nous désirons même maintenant que vous vous appliquiez aux sacrifices et aux prières, afin de raccourcir la durée d'une telle terrible catastrophe. Voilà ce que nous pouvons faire. Alors, donc on va, avant de mourir, quelques jours avant de mourir, le 8 décembre 1634, Notre-Dame apparaît une dernière fois à Mère Mariana. Elle était de nouveau accompagnée par les archanges Saint-Michel, Saint-Gabriel et Saint-Raphaël. Après de nombreuses révélations, elle conclut. Au XXe siècle, cette dévotion, elle parle de Notre-Dame de Bon Succès, sera source de prodiges dans les sphères spirituelles ainsi que dans les sphères temporelles, parce que c'est la volonté de Dieu de réserver cette invocation et cette connaissance de votre vie pour ce siècle, lorsque la corruption des attitudes et des comportements sera presque générale et la précieuse lumière de la foi éteinte. Donc, je conclus. Je suis la reine des victoires et la mère du bon succès. Et c'est cette invocation que je désire être connue pour tous les temps. C'est pas moi qui le dis. Cette dévotion sera le bouclier entre la justice divine et le monde prévaricateur. Nous allons connaître une victoire inespérée, à condition de nous y mettre. Voilà. Viens l'esprit de sainteté, viens l'esprit de lumière, viens l'esprit de feu, viens nous embraser. Et quand on dit se sacrifier, ça veut dire quoi? Les enfants de Fatima, 7, 8 et 10 ans, ou 6, je pense que c'est ça. Ils se sont sacrifiés. Ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils se sont sacrifiés? Ils avaient leur manger que leurs parents leur donnaient, ils le donnaient à des plus pauvres qu'eux. Vous voyez, c'est miraculeux, ça n'a pas sonné avant. Alors effectivement, pour répondre à votre question, madame, lorsque l'ange du Portugal était apparu aux enfants de Fatima en 1916, et lorsqu'il leur demandait ça, de se faire un sacrifice, Lucia a demandé, mais comment, hein? Et alors l'ange lui répondra, de tout ce que vous trouverez. Donc cherchez dans votre vie quotidienne
par exemple, il y a des pénitences qu'on appelle spirituelles, d'autres corporelles. Les spirituels, c'est par exemple l'acte d'offrande des contrariétés. Et Dieu sait que dans notre vie quotidienne, si on reprend ce que disait l'ange, faites des pénitences et des sacrifices de tout ce que vous trouverez dans votre vie quotidienne. Hein. Et dans la vie quotidienne, ça peut être des mortifications spirituelles, ça peut être l'acceptation des contradictions. Ça peut aussi être plein de choses, en fait. Une personne un peu pénible, qui sans cesse vous harcèle un peu, au lieu de rentrer dans un climat de... soi-même un peu de râlerie, va-t-on dire, hein, me dire, voilà, j'accepte ceci et je vais vraiment dans cette grande intercession qu'on a évoquée ce soir. Ça a sa place. Ça peut aussi être des pénitences corporelles, par exemple, la minute héroïque du matin. Par exemple, je sais pas, moi je me lève à 6h17, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, quand le réveil sonne, le premier combat commence. Est-ce que je vais répondre, je me lève, ou est-ce que par paresse, je reste encore quelques minutes? Ça, c'est quelque chose d'une pénitence corporelle, donc ça touche le corps. Allez, bouge-toi, vas-y, donne-le par amour de Dieu, et offre ça pour la conversion des pécheurs. Peu importe ce que vous faites, c'est l'esprit avec lequel vous le faites. Voilà. Mais concrètement, ça veut dire ça peut aussi être effectivement retardé un tout petit peu en été, un petit verre d'eau, dans 5 minutes, pas avant. Là, c'est corporel aussi. Ça peut aussi être la ponctualité, par exemple, comme pénitence spirituelle. Si la ponctualité dans la vie sociale, c'est la ponctualité de nos devoirs nos devoirs à réaliser. Non, la chose, on dit beaucoup aujourd'hui la procrastination, donc retarder à demain ou après-demain les choses pénibles à faire. Non, la ponctualité, pénible ou pas, dans l'esprit de pénitence, je le fais maintenant. Alors que Diane. Voilà, c'est ça. Et donc, oui, tout ça, c'est de tout ce que vous trouverez, disait l'ange du Portugal, dans la vie quotidienne. Oui, le grand danger pour nous aujourd'hui, à la lumière de ce qu'on vient d'entendre, ce serait de tomber dans la désespérance, c'est-à-dire tout est foutu. Hein. Ça, c'est un danger de croire ça. D'où l'importance d'avoir à l'esprit les révélations du bon succès, pour dire on comprend le sens de ces ténèbres, mais attention, la victoire comme telle va être réelle en fait. Hein. Mais pour hâter le temps de cette victoire, et c'était le pape Benoît XVI qui était à Fatima à un moment donné, forcément en tant que pape encore, et qui a dit une chose qui va dans ce sens-là. Il dit il nous faut vivre le message de Notre-Dame de Fatima pour hâter le triomphe de son cœur immaculé. C'est rare qu'un pape s'exprime ainsi. Mais il l'a dit. Vous regardez le discours par 36 de Benoît XVI à Fatima, c'est en toutes lettres. Et donc du coup, le deuxième piège, ce serait de croire que finalement, mes prières dans mon coin, mon chapelet de la miséricorde que je fais toute seule par exemple, mais qu'est-ce que c'est? C'est rien par rapport aux forces du mal qui se déchaînent. Non, c'est vrai. On n'imagine pas la puissance et la fécondité de ces fidélités, et dans la pénitence et dans la prière. Et là, il faut avoir la foi de croire ceci, en fait. Hein. C'est vrai, c'est fécond. Donc on tient une place importante dans ce combat qui est là, en fait. Hein. Et ce n'est pas simplement une petite dévotion perso pour soi, pour se faire du bien. On est embarqué dans cette grande histoire. Et on tient cette place-là, il faut la tenir. Mais en une fraction de seconde, je peux aussi bien penser à quelque chose. D'accord, mais vous revenez, c'est ça la conversion. Vous revenez à ce que... Avoir l'esprit libre pendant un chapelet. Ouais, c'est un combat. C'est un combat, mais Sainte Thérèse d'Avila avait résolu le problème. En disant, quand il y a une distraction, je reviens à la prière, et s'il y a eu 1000 distractions, il y aura 1000 conversions. Donc 1000 retours à Jésus. Oui, elle a résolu le problème comme ça. Et elle a raison, Thérèse d'Avila. Il ne faut pas voir la distraction, il faut voir, grâce à la distraction, l'occasion de revenir à Jésus. Et ça, c'est méritoire et fécond. Donc, c'est ça qu'il s'agit de voir, grâce à Thérèse d'Avila. C'est exceptionnel. Même accepter des douleurs, des humiliations, on peut aussi l'offrir. Oui. Des souffrances. Donc, ces messages dont tu as parlé, ce sont des textes écrits donc, à cette époque-là. Oui.
Oui, Comment on les a retrouvés? elle a été, disons, c'est une sœur, donc elle doit obéir. On lui a demandé, par obéissance, de noter tout ça. De noter. Alors, il y a des choses qui ne sont pas encore. Il y a certainement encore des documents qu'on n'a pas trouvés. Mais ceux dont j'ai parlé sont attestés par... Je dis ça parce que finalement, pour les autres, j'en sais rien, mais pour moi, attendre d'avoir 71 ou 72 ans pour trouver un texte aussi fort, je suis un peu surpris et déçu. Déçu pourquoi? Parce que je trouve que lors d'une homélie, à l'occasion en février ou d'une Immaculée Conception ou autre, j'aurais bien aimé qu'un curé nous en parle, quoi. Et là, une fois de plus, je trouve que dans l'enseignement qu'on nous fait, enfin que j'ai reçu et que j'ai fait après par moi-même, on ne parle pas assez de la vie des saints. Bon, c'est pas mal si on connaît un petit peu l'Évangile, mais je trouve qu'on ne parle pas assez de la vie des saints et de la vie de la Sainte Vierge. Bon, ok, mais ça, ce sont des messages, Fatima, qui sont beaucoup plus forts et qui ne sont pas exprimés. En particulier, quand j'entends maintenant les médias de nos jours, on veut absolument aussi des preuves, etc. Or, ça, c'est quand même des preuves tangibles. Et moi, j'estime, moi, je suis très surpris et même déçu de ne pas jamais en avoir entendu parler. Et peut-être ces prélats dont elle parle, je ne sais pas. En tout cas, moi, je suis très déçu, je ne sais pas les autres. Aussi, les prêtres qui parlent pas, il y en a, les prêtres qui ne parlent pas trop au message de la Sainte Vierge. Mais le temps n'est pas terminé. Pardon? Nous sommes, ce qu'elle a annoncé, c'est pour nous. Oui, c'est pour notre temps. Oui. C'est pour ça qu'on se... C'est pour ça que cette réunion a lieu. Oui, et qu'elle n'a pas eu lieu il y a 20 ans. Quel est notre travail, etc. C'était dit ça ce soir, le travail que nous revenons. Pardon? Il s'agit de remplir au ciel la coupe du désir et de la supplication, en fait, quand elle sera pleine. Mais c'est la tièdeur que vous évoquiez, c'est qu'on ne veut pas remplir cette coupe du désir que Dieu intervienne, de la supplication qu'il le fasse. La coupe n'est pas suffisamment forte. Oui, mais disons, c'est quand même, je dirais, assez facile, lors d'une homélie, de parler de la chose. Il n'y a pas forcément de la malice. Il y a souvent, beaucoup de prêtres ne connaissent pas. Et ils pensent que leur mission, c'est d'apporter du pain à celui qui a faim, de faire des œuvres sociales, de veiller à la bonne marche de la paroisse, et n'ont pas conscience de la guerre spirituelle dans laquelle nous sommes. Ce qui est grave. Ce manque de conscience, Moi, c'est un péché. Allez-y, monsieur. J'ai écouté une conférence par rapport à faite par un prêtre à New York, mais sur ces apparitions-là. Ce qui m'a frappé, à la fin, il a résumé, au XXe siècle, tout est organisé pour le péché et rien pour la grâce. Et je trouvais ça, c'est fantastique ce qu'il a dit. Vous, dans l'enseignement, la télévision, etc., tout est organisé pour le péché. Ça, nuit et jour, c'est comme ça. Mais je pense que, ça c'est mon opinion, mais un peu d'historien, le communisme s'est effondré, le capitalisme est en train de s'effondrer. Et ce que j'ai entendu les derniers jours, c'est que je pense que dans 1 ou 2 ans, les grands spécialistes expliquent, même Madame Lagarde, qu'il va y avoir une crise vraiment sévère. Donc le capitalisme, et Madame Lagarde, elle a dit, tout dans vos vies va être bouleversé. C'est ce qu'elle a dit la semaine dernière, par rapport à l'économie. Donc nazisme, communisme, tout ça, c'est en train de s'effondrer. Et je trouve que ça rejoint ce qui a été dit là, c'est que peu à peu, les gens vont être obligés de se poser la question, mais qu'est-ce qui peut me sauver dans tout ça?
Et voilà, hein, le retour à la foi va se faire comme ça. Mais ils se poseront la question quand ça ira très Ah, bien. bah oui, ça. Ah oui, bravo. Mais les grands spécialistes allemands, je l'ai écouté 4 ou 5 cette semaine, vraiment des spécialistes mondiaux de la bourse, ils disent que d'ici 1 an ou 2, ça va vraiment commencer à... Bon, il y a toutes sortes de signes qu'ils montrent, mais puisque les élites en parlent déjà, en disant ça va bien se passer. Mais j'espère que ce ne sera pas le cas, parce que sinon, pauvre France, où vas-tu? Ah, bah ça, Maintenant, avec tout ce qui se passe, on fait qu'emprunter, parce que Oui, le taux est à 0 ou négatif. oui, Mais quand négatif, on c'est ça. emprunte, il faut normalement rembourser. Oui. Et encore, je n'entends jamais personne qui parle de rembourser quoi que ce soit. Mais c'est impossible, c'est devenu impossible, c'est ça le problème. Pardon? C'est devenu impossible de rembourser. C'est ce que disent les... Ah ben, si moi je vais être chez le banquier demain matin, je vais Ils arrivent pas déjà rembourser, par les je vais petits me Ah, intérêts. ça c'est un autre problème. Pour les particuliers, c'est pas pareil. Hein. Oui, mais Ouais. Juste pour vous rassurer, enfin vous rassurer, vous savez, il y a donc un fonds, on parle de 100 000 euros qui sont garantis par l'épargnant. Voilà, mais Et bien de ces 100 000 euros, vous savez combien vous pouvez les garantir? C'est 1%. Voilà. 1% est garanti. C'est-à-dire il y a les 100 000 n'existent pas. Il y a un fonds européen qui veut le créer, ils en ont parlé, ça n'a jamais été créé. Il n'y a rien de garanti. L'argent, ça sera du papier. Papier, il y a pas, c'est adossé à rien du tout. C'est vrai ce qu'il dit. Ça va être, Ce que je veux c'est juste peut-être dire- le retour de la foi, parce que les gens n'auront plus, voilà, il n'y aura plus de matériel, il n'y aura plus de supermarché, parce qu'il n'y aura plus d'échange. Il y aura une autre monnaie peut-être qui va se créer. Mais la foi, mais il faut que quelque chose de très grave arrive Voilà. pour Donc, retrouver une foi profonde. Et il savez faut ce qui me qu'ils frappe retrouvent la foi parce qu'ils sont contraints. Et Oui, obligés oui, mais, d'y revenir. oui, mais aujourd'hui, on est dans un monde d'individualisme, on n'a plus besoin du voisin. Chacun peut vivre pour soi, il a un petit revenu, voilà, il se débrouille. Alors, Je peux donner juste 2 témoignages parce que ça m'a frappé positivement. Il y a un monsieur qui s'appelle Florian Homme, qui est un Allemand très célèbre en Allemagne, le plus grand trader d'Allemagne, et il a été attrapé en 2008 pour avoir trafiqué de l'argent pour les Rothschild, Rockefeller et autres. Et donc il s'est fait arrêter par le FBI et en prison on lui a donné un livre sur la Vierge Marie. Il a lu et d'un seul coup il a dit voilà, je me suis mis à pleurer et je me suis converti et c'est devenu une personne qui a dénoncé déjà ce qui se passe au niveau financier et qui est complètement revenu à la fois catholique. L'autre grand spécialiste allemand qui fait des émissions sur ce qu'on pourrait appeler France 2 et qui est très connu en Allemagne, c'est le docteur Krall, et là, qui a le même discours, il dit je suis revenu au catholicisme. Et tous ces gens-là expliquent que c'est la fin du capitalisme. Ils disent que, vous voyez, c'est quand même positif. On voit qu'il y a un changement quand même qui se fait chez ces élites, chez les grands pays. je vous donne ma vision qui est personnelle. Je ne sais pas de quoi il s'agira sur le plan financier, je suis très mauvais pour ça. Oui. Je reviens à la Vierge de Guadalupe. Ouais. La Vierge de Guadalupe, pendant les 10 ans qui ont précédé son apparition, 10 000 convertis, ou 30 000. Oui, exact. Dans les 10 ans qui ont suivi, 9 millions. Oui. Puis, les 9 millions vont tous mourir de maladie. Ils ont attrapé des maladies qu'ils ne connaissaient pas parce que ça a été importé. Ouais, c'est ça. Ouais. La différence, c'est quoi? Ils sont quand même morts. On se demandait à quoi ça sert de les compter. Eh bien, c'est là, ils sont morts, sauvés. Et moi, je vois le message de Guadalupe pour notre temps, que la Vierge doit faire en sorte que le monde soit converti avant tout ce que vous annoncez comme problème. Oui. Donc, je ne sais pas, moi je vois les choses ne pas trop traîner. Donc il y aura, selon moi, et ça c'est personnel, et je ne vous invite pas du tout à y adhérer, je vois une manifestation de la Vierge à l'échelle du monde entier,
qui fera que comme les Indiens se sont convertis en masse, le monde entier va se convertir en masse, ce qui ne va pas du tout plaire à ceux qui combattent activement l'Église, et ça va déboucher sur leur mort massive, c'est-à-dire notre mort massive. C'est ça. Vous savez, pardon. Justement, ce docteur Krall, qui est le grand spécialiste allemand de l'économie, il dit qu'en 1998, le 17 décembre, les Rothschild ont publié un article dans leur journal qui s'appelle The Economist, et il dit ce qui m'a fait changer et qui m'a converti. J'ai pas prêté attention en tant qu'économiste à tout ça tout de suite. Il dit j'ai relu que 15 ans après cet article, je suis allé vérifier moi-même. Cet article dit qu'il faut exterminer l'être humain parce qu'il gêne la nature et les pingouins et tout ça, c'est plus important que l'homme. C'est voilà, où on a des écologistes, hein. Oui, c'est ça. Les écologistes, mais Pas de l'écologie intégrale, hein. Ouais, Pas des écologistes gauchistes, ceux qui sont pour l'avortement et pour voilà, le mariage pour tous, et voilà, ils sont tous pour tout sauf tout ce qui est naturel, oui, tout ce qui est humain, non. la nature n'est pas forcément bonne. De quoi? La nature n'est pas forcément bonne. Hein. Non, mais il faut, nous devons traiter la nature comme un cadeau qui nous est donné. Il faut pas le gâcher. C'est un cadeau. Oui. Parce que finalement, quand on analyse, quand on réfléchit, c'est surtout les miracles, c'est surtout par la Vierge Marie. Non, jamais. Mais un miracle, c'est Dieu. Pardon? C'est Dieu qui fait les miracles. Oui, d'accord, mais ça dépend des hommes, il n'y a pas de miracle. Par l'intercession de la Vierge Marie. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Le mot exact, c'est l'intercession. On est bien d'accord là-dessus. Et c'est ça qui est important aussi quand on regarde la religion catholique. Parce que finalement, par exemple, dans la religion juive, les miracles n'existaient pas. Si, ça existait, les miracles. Ça existait dans l'Ancien Testament. Bah, tu parles de la religion juive qu'on connaît aujourd'hui. Oui. Ce n'est plus la religion juive, ça. Ça, c'est le judaïsme talmudique, qui est une évolution du judaïsme après la chute du temple. Le judaïsme historique s'est arrêté par la chute du temple. Après, les juifs, ils n'ont pas adhéré à l'enseignement des apôtres, ont fondé plusieurs autres écoles, dont le judaïsme qui a le plus connu de succès, c'est le judaïsme talmudique qu'on connaît aujourd'hui. Là-dedans, il n'y a pas de miracle. Enfin, il y a des miracles espérés, mais on ne voit pas s'effectuer de miracles. En dehors de l'Église, on ne voit pas de miracles. Je ne sais pas où il y a des miracles. Peut-être qu'il y a des miracles. Dieu peut accomplir des miracles, mais est-ce que dans l'islam il y a des miracles? Non, absolument pas. Non. Les musulmans disent que le Coran c'est un miracle. Mais sur quoi ils le disent? Sur leur opinion. Pour les musulmans, dans l'islam, il n'y a aucun miracle. Dites-moi de quel miracle. À quel miracle ils font allusion? Non, je parle simplement de... Pour eux, le miracle, c'est le Coran. De guérison inexpliquée, ou même chez les bouddhistes, etc. Tous Attendez. arrivent à guérir. Il y a même des résurrections des morts. Nous, on parle de miracle. Au temps de Jésus, il y a même eu d'autres... Toi, tu parles de guérison, ça, c'est pas pareil. Parce que, d'après ce que j'ai compris, les esprits démoniaques peuvent aussi apporter une amélioration de l'art articulaire, et les médiums, entre guillemets, ils vous soulagent de vos douleurs et ils vous font du bien, entre guillemets. Mais c'est pas un miracle. On parle de miracle. Le miracle, la définition du miracle, guérison instantanée, totale, irréversible, d'un mal incurable et dans la durée. Je me suis trompé. Il faut qu'il y ait tout ça. Et le miracle
physique n'est pas suffisant pour déclarer le miracle. Il faut que la vie du miraculé soit transformée. S'il n'y a pas tout ça, le miracle n'est pas reconnu. Sinon, on parle de prodiges. Il est déjà dans le livre de l'Exode que Moïse fait des prodiges devant Pharaon. Les premiers signes, c'est les plaies d'Égypte. Et on voit dans l'Exode que les mages de Pharaon firent de même. Donc faire des prodiges, ce n'est pas un problème. Pas forcément d'origine divine. Les magiciens de Pharaon faisaient. Mais alors ils disent aussi Et Simon le magicien. Non, des prodiges. Alors c'est quoi la différence? Le miracle. Il parle de guérison miraculeuse. Voilà. Bon, le miracle ne se limite pas aux guérisons. Non, il peut y avoir d'autres miracles. Comme pour Jésus, la pêche miraculeuse, la multiplication des pains, ce sont pas des guérisons, ce sont quand même des miracles. Ou alors, ou la tenue de Guadalupe, ou la dénonciation de Padre Pio. Oui, voilà. Ou alors lorsque... Alors ce sont des prodiges d'après vous, ça? Non, parce que c'est d'origine surnaturelle. Venant de Dieu, en fait, très clairement identifié. Alors que des prodiges, Satan peut là maintenant faire que cette table soit collée au plafond. C'est pas un problème, donc c'est prodigieux par rapport à la nature comme on connaît nous. Donc la distinction que vous faites, le miracle vient de Dieu, le prodige, il n'y a pas de Dieu. Et produit la foi. Produit la foi. Comme le dit Saint Jean, tous ces signes ont été écrits afin que vous croyiez. On produit la foi. C'est très important. J'ai la clé. Oui. Ça, c'est la clé. Je rajouterai encore un truc. Les prodiges, on reste dans la nature. Par exemple, tu peux diminuer la douleur. Tu ne peux pas repousser un membre. Tu ne peux pas faire revenir quelqu'un qui était vivant. Bah si, il paraît qu'il y a eu des morts revenus à la vie. Non. Là, je suis comme... Au temps de Jésus. Je suis catégorique. Là, non. La réponse est non, c'est le charlatanisme. On a vu ça dans les études. On a lu des textes comme ça. Au temps de Jésus, je ne sais pas de quel auteur, latin ou grec. Il y a eu ça. Moi, j'ai traduit ce genre de texte. Des gens qui reviennent à la vie, non. Bah, si. Que des zombies que des cadavres puissent bouger, oui. Mais des hommes sont morts. Qui reviennent à la vie, non. Et d'ailleurs, dans les évangiles, Lazare, 4 jours, pour que la corruption commence. Par exemple, le diable ne peut pas prévoir l'avenir. Le diable peut aujourd'hui faire le taux de connaissance dans le monde et savoir à travers ce qu'il pense, etc., ce qui va arriver demain. Par ce biais-là, par déduction. Mais il ne peut pas, il ne connaît pas l'avenir. Dieu est dans le temps et connaît l'avenir. Tu vois la nuance? Dans les deux cas, tu vas faire des prédictions. Mais dans un cas, tu vas le faire de façon prophétique. Dans l'autre cas, tu vas faire des voyants, là, des ultra, comment ils appellent eux-mêmes, ultra-lucides, extra-lucides. Donc, la nuance existe, il y a une petite nuance. Et il faut faire la distinction. Et d'ailleurs, c'est Jésus lui-même qui dit, et c'était c'est dimanche, je pense, vous verrez des prodiges, et quand on vous dit, il est là, vous dites, n'y allez pas. Surtout n'y allez pas, n'écoutez pas.